Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du lundi 21 juin au dimanche 27 juin. Je souhaite un très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter du coup cette semaine et une très bonne fête à ceux qui vont fêter du coup leur prénom. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit. Et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Donc je vous en remercie par avance en tout cas pour tous ceux qui le font régulièrement et tous les abonnés qui sont déjà là depuis un moment. Sans plus tarder, nous allons démarrer du coup avec le nouveau tarot de l'individualisation, avec du coup le message les émotions. Alors voilà la carte. Donc nous avons un homme en train de méditer dans la nature, près de l'eau, d'un arbre. Voilà. Alors de quoi nous parle cette carte? Cette carte, évidemment, elle nous invite du coup cette semaine à travailler sur nos émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas vos émotions. Et ici, avec cette carte, on vous invite à apprendre à laisser circuler en vous et à jouer, à les laisser circuler en vous, les émotions, et à jouer avec elles. Les maîtriser, ça vous permettra en tout cas de renforcer votre cœur et surtout de vous donner du courage. L'émotion, elle est provoquée par un ou plusieurs de nos 5 sens. Donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Donc, et en fait, nous ne sommes pas nos émotions. Au contraire, c'est en apprenant à les maîtriser que finalement le jeu se renforce et que la lumière de notre esprit, notre vraie identité, peut davantage rayonner sans filtre. Alors il y a deux catégories globalement, on les met dans deux catégories d'émotions. Les émotions dites froides, comme la tristesse, l'insécurité, la haine, la honte par exemple. Et les émotions dites chaudes, comme la colère, la peur, le rire euphorique, je vais y arriver, le rire euphorique, voilà. Et toutes ces émotions, elles sont une manière de nous protéger et de ne pas nous dévoiler aux autres en fait. Et l'objectif avec ce message, avec cette carte cette semaine, eh bien c'est de nous inviter à maîtriser nos émotions. Alors attention, c'est pas contrôler, c'est différent, hein. Là c'est vraiment maîtriser. Et pareil, il ne s'agit pas de les déverser ni de les refouler en fait, hein. Là, l'invitation qui nous est faite, il s'agit déjà d'apprendre à nommer l'émotion. Déjà, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la honte, enfin peu importe. Du coup, déjà essayer de nommer cette émotion, savoir par quoi elle est provoquée. Qu'est-ce qui a fait que vous ressentez à tel ou tel moment tel type d'émotion. Et une fois que vous avez réussi du coup à nommer cette émotion, essayer d'établir des parades grâce notamment à votre pensée. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes en colère, du coup vous avez déterminé que vous étiez en colère. Et la façon que vous avez finalement de réagir à cette colère, c'est de vous activer dans tous les sens, de faire plein de trucs. C'est votre façon de réagir. Vous pouvez vous demander, hein, peut-être que il y en a d'autres, ils vont parler fort, il y en a d'autres, ils vont devenir grossiers, il y en a d'autres, enfin voilà, il y a énormément de façons d'exprimer la colère. Donc déjà, si vous arrivez à déterminer la vôtre, et donc imaginons que la vôtre, c'est de vous activer dans tous les sens. Et quand vous avez déterminé que vous êtes à un moment où vous êtes en colère, vous pouvez par exemple définir une parade, et la parade pourrait être, donc c'est un exemple, vous pouvez évidemment en choisir d'autres qui vous appartiendraient et qui vous appartiennent et qui vous iraient mieux. Ça serait par exemple de choisir des défis de posture en se disant que, par exemple, si j'ai l'habitude de m'activer quand je suis en colère,
bah, je trouve une gestuelle qui va me calmer. Donc par exemple, je vais rester assis, joindre les mains, respirer profondément. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de parade à l'activation face à la colère. Un autre exemple de parade à la colère, bah, c'est par exemple de d'hurler d'une seule traite. Alors pas forcément d'hurler, mais par exemple de se mettre debout et de balancer tout son corps et ses bras vers le bas d'un coup d'une seule, enfin d'un coup d'un seul, pardon, et comme si finalement on rejetait l'énergie négative et l'énergie de la colère qui est en nous vers l'extérieur. C'est une autre parade. Et du coup, c'est une parade qui se fait par la gestuelle, mais du coup qui est adaptée à la façon dont finalement, vous avez l'habitude de faire, enfin de vivre l'émotion en fait, hein. Donc finalement, là, ce qu'on nous invite à faire, c'est voilà, travailler sur nos émotions cette semaine, à apprendre à les nommer, apprendre à savoir ben, ce qu'elles sont, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces émotions sont provoquées en nous, et du coup à établir des parades grâce du coup à notre pensée, à essayer d'établir finalement des, des petites astuces pour pouvoir maîtriser du coup l'émotion. Après, vous pouvez aussi aller, si vous le souhaitez aller encore plus loin, c'est utiliser ben, du coup la méditation occidentale notamment. Donc ça peut aussi vous aider, et c'est ce qui est un petit peu proposé aussi là dans l'image. La méditation, c'est une autre forme aussi de travail pour pouvoir travailler les émotions. Donc voilà, donc c'est un travail super intéressant pour cette semaine, les émotions. On va voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, quel autre message. Alors, nous avons un premier message qui est l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. L'inaction, le silence. Et ensuite, nous avons Othalase qui nous parle d'héritage et de biens matériels. Alors l'absence ici, ce qu'elle nous indique, c'est que en fait cette carte, c'est une carte de deuil, de silence, mais aussi d'incapacité d'agir. En fait, elle nous invite à sortir de la léthargie, du sommeil spirituel, et du coup de prendre des décisions afin d'être l'architecte de notre vie. Elle nous invite vraiment à être maître de nos pensées et de nos actes, à, oui, à avoir, même peut-être que cette semaine, vous aurez peut-être du coup une envie profonde vraiment de couper certains liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent dans une sorte de stagnation, une sorte de morosité, une sorte d'incapacité à entreprendre vos objectifs. Et du coup, vous aurez peut-être envie de couper avec ça pour pouvoir du coup avancer. Donc c'est voilà, une carte qui fait le deuil de quelque chose pour aller vers autre chose. Et avec Othalase, ici, Othalase, en fait, c'est le lieu sacré qui nous abrite, hein, c'est la transmission du patrimoine spirituel, c'est le chemin initiatique des ancêtres, du vécu. Et du coup, avec Othalase, en fait, on plonge dans nos racines familiales, dans notre héritage. Elle peut pour le coup, indiquer la transmission de quelque chose qui nous est dû, donc potentiellement un héritage, des biens matériels, un don de la part du coup de la famille. Voilà pour les énergies générales. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 21 au 27 mai 2021. Eh bien, on a le miroir magnétique qui nous parle d'une forte attractivité, une forte attraction entre vous et quelqu'un. Alors, évidemment, je vous rappelle que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, mais il peut y avoir différents messages et certains parleront à certains et d'autres à d'autres. Ouais. Allez,
pour cette semaine du 21 au 27. Nous avons l'énergie Yin, donc le consultant, la consultante, vous, et les amis. C'est une semaine peut-être où vous aurez l'occasion de partager avec vos amis, de voir, de les rencontrer, de vivre des moments de bien-être, de sortir avec eux, de les voir, de prendre un verre avec eux, de manger avec eux, peu importe. En tout cas, en plus avec les énergies Yin qui nous parlent aussi d'émotions et avec la l'énergie générale qui nous est proposée de travailler cette semaine, qui est de travailler sur nos émotions, eh bien ma foi, c'est peut-être un travail que vous aurez envie de partager avec vos amis. Peut-être ça peut être un travail intéressant pour notamment définir vos réactions face aux émotions. Alors, je vais mettre ça ici. Ouais, et je vais mettre ça ici. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Et voilà. Oui, là c'est très bien. C'est très bien. Comme ça, on va pouvoir avoir la place pour l'oracle des miroirs. Eh bien, miroir magnétique qui ressort. Ok. Vous voyez tout, oui, c'est très bien. Alors ici, nous avons cette semaine quelque chose qui prend fin subitement. Pour certains, il y a la fin de quelque chose dans un domaine de votre vie qui va arriver subitement, quelque chose, vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ça va arriver subitement, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, alors peut-être que sur le coup, ça va vous embêter, vous enquiquiner, vous tracasser, mais ça sera pour un bien, surtout que juste après, on a le miroir magnétique. Le bien, ce serait peut-être, pour certains, la rencontre avec une personne avec qui vous avez une forte attraction, une personne qui se trouve à distance de vous ou une personne qui est étrangère. Une personne avec qui vous avez des communications longue distance, avec qui vous échangez, une personne que vous allez pouvoir rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un week-end, peu importe. En tout cas, la fin de cette chose va vous permettre peut-être de vous ouvrir aussi à l'autre, de vous ouvrir aux autres. Pour d'autres ici aussi, on nous parle de projet. Alors soit un projet bébé, soit un projet qui prend du temps, un projet que vous avez peut-être envie d'entreprendre maintenant, ou un projet sur lequel vous aviez envie déjà de démarrer depuis un moment. C'est quelque chose qui prend du temps et sur lequel vous attendez des réponses et vous pourriez avoir des réponses cette semaine. Alors, vous êtes protégé par rapport à ces réponses. Là, on vous dit que c'est des choses du coup qui vont vous faire avancer dans tous les cas. Maintenant, ce projet, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet dans le cadre professionnel, dans le cadre privé, ça peut être un projet immobilier, peu importe. Ici, le verdict peut aussi nous parler quand même de justice. Du coup, si vous avez une affaire en justice, peut-être que vous aurez des éléments de réponse, des éléments de réponse, parce qu'ici on nous parle de verdict, ou en tout cas des éléments qui vous permettront d'avancer sur ce projet, sur cette chose, sur peut-être cette procédure qui prend du temps. Dans tous les cas, c'est pour ça aussi que je vous disais, c'est un mal pour un bien, vous êtes quand même protégé, donc du coup, c'est peut-être cette affaire en justice qui va enfin prendre fin de manière inattendue parce que vous ne pensiez pas que ça irait aussi vite, mais c'est un mal pour un bien. Ici, on vous invite quand même à ne pas vous projeter parce qu'ici, quand même, pour certains, on voit des paroles un petit peu, voilà, des échanges un petit peu complexes, on va dire, avec votre entourage proche, soit votre famille, soit vos amis. Alors, on parlait d'héritage, donc peut-être que on parlait aussi de faire son deuil de quelque chose. Ça peut aussi, alors pour certains, peut-être, il peut y avoir le décès de quelqu'un.
Mais bon, ça après, voilà, mais de faire son deuil de quelque chose, de passer à autre chose et avec l'héritage, le bien, c'est vrai que là, ici, si on fait le lien entre toutes les cartes, il peut pour certaines personnes, alors ça va pas correspondre à tout le monde, hein, évidemment, mais il peut, y avoir un deuil qui, du coup, soit, est arrivé là récemment, soit, pourrait arriver et du coup, ah, il pourrait y avoir via la justice et via un notaire, via voilà un héritage qui pourrait, du coup, être amené à être discuté, d'où ces paroles, un petit peu, compliquées avec votre entourage proche. Donc c'est vos amis, vos proches, votre famille. Ici, on vous invite en tout cas à éviter de projeter, ce que, vous pensez sur les autres, à éviter de juger trop hâtivement finalement et à écouter, accueillir les émotions, à écouter, avec plus de tranquillité finalement ce qui va pouvoir être échangé. Vous êtes protégés, cette semaine, simplement ici, on vous invite vraiment à accueillir ce qui va arriver, accueillir parce que les émotions, bah, voilà, peu importe de la manière, de laquelle elles sont, provoquées, tout le monde les vit différemment et à essayer, bah, voilà, c'est une redite, hein, peut-être à faire de la méditation, peut-être à essayer de penser à, agir, réagir autrement à vos émotions et notamment face aux autres, et à accueillir aussi leurs émotions. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que des fois, j'entends des personnes dire: «Oui, mais c'est toujours moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui». Oui, mais tout le monde n'est pas au même niveau d'avancée spirituelle, tout le monde n'est pas au même niveau d'avancée dans sa vie, dans sa façon de réfléchir, de réagir et du coup, bon, alors, oui, si c'est vous qui faites le premier pas, pourquoi pas? Ça peut peut-être décanter plus d'une situation donc ma foi, ici aussi, c'est aussi une invitation à, accueillir les émotions des autres et puis à vous dire, à ne pas vous projeter, c'est-à-dire à vous dire que si une personne en face de vous est en colère ou n'est pas d'accord avec quelque chose, bah, vous accueillez la chose, mais ça ne veut pas dire que, c'est contre vous, qu'elle vous en veut à vous ou que c'est contre vous qu'elle a quelque chose. Non, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui la met en colère et qui, voilà, la met dans cet état. Donc cette carte de projection, c'est ce qu'elle dit, quoi. C'est ne pas projeter aussi ses craintes, ses peurs, ses doutes, certaines de ses émotions, finalement sur les autres aussi. Ça va dans les 2 sens en fait, hein, vraiment. Donc ici vraiment, quelque chose qui pourrait prendre fin, quelque chose aussi, qui un projet, ou enfin dans un domaine de votre vie qui a pris du temps ou qui va prendre du temps. Une procédure judiciaire pour certains, une décision, un héritage, qui pourrait être discuté pour d'autres. Hem, donc voilà, il va y avoir voilà, c'est une semaine qui va être quand même sous le coup des émotions, qui va demander, du coup, pas mal de travailler sur soi pour, pouvoir, accueillir finalement, tous ces éléments et puis, pour pouvoir, ben, du coup, traverser cette période, hein, qui, alors ça va pas forcément être une semaine facile, mais c'est une semaine qui peut quand même vous apporter de bonnes choses, qui peut vous apporter déjà, bah, le travail que vous allez faire sur vos émotions si vous souhaitez le faire, bah, de grandir, d'avancer dans votre spiritualité, dans votre, façon d'accueillir les choses. Le travail que vous pourriez faire, si, vous faites alors faire le deuil, c'est pas forcément faire le deuil, vis-à-vis d'une personne, ça peut être faire le deuil, enfin vis-à-vis d'une personne décédée, ça peut être aussi faire le deuil vis-à-vis d'une relation, faire le deuil vis-à-vis d'un projet, faire le deuil vis-à-vis, de quelque chose que finalement vous n'avez pas, alors que vous souhaitiez l'avoir. Donc je sais pas, vous souhaitiez partir en vacances et finalement c'est annulé. Bon bah vous faites, vous y teniez et bah, vous faites le deuil de ça. Mais là on voit que tout ce travail qui pourrait être fait du coup sur cette semaine, pourrait quand même vous apporter beaucoup de tranquillité, sachant que vous êtes quand même protégé et que les choses ne vont pas vous arriver, voilà, brutalement non plus. Enfin, même s'il y a quelque chose qui arrive sans que vous vous y attendez, vous êtes protégé dans tous les cas. Ça veut dire que vous allez quand même réussir à faire face. Vous avez les épaules pour faire face à ça.
Et il y a aussi, pour certains, une rencontre ou beaucoup de magnétisme. Alors, c'est soit une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, soit beaucoup de magnétisme avec une personne que vous connaissez. Et du coup, cette personne pourrait être un soutien pour vous. Alors, même si celle-ci pourrait être à distance de vous, elle pourrait vous soutenir via beaucoup d'échanges. Donc, aujourd'hui, vous pouvez échanger avec beaucoup de moyens de communication. Ça pourrait être aussi une personne qui pourrait vous soutenir en vous proposant de venir, de vous déplacer et puis de venir chez elle. Ça pourrait, il pourrait aussi ici s'agir de faire un déplacement, de se mettre au vert quelques jours pour pouvoir retrouver sa sérénité, sa tranquillité, euh, et, euh, et peut-être faire aussi un petit peu de méditation. Voilà ici ce qui ressort de ce tirage avec l'oracle de miroir. On va demander un complément d'information. Donc ici, on a la carte de la protection qui a sauté aussi, qui est exactement la même que le bouclier. Donc, voilà, c'est ça, c'est de retrouver aussi son équilibre hein, par rapport à se rééquilibrer, c'est-à-dire ne pas refouler et ne pas déverser ses émotions, de manière à équilibrer ça et à retrouver une certaine tranquillité. Ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. Hein. Alors, quand je vous parlais d'une personne qui, du coup, pourrait vous soutenir, ici, avec le 77, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être des vacances, peut-être un déplacement qui peut vous mettre au vert. Peut-être du coup un bonheur retrouvé, un bien-être retrouvé grâce notamment au soutien d'une personne qui pourrait vous venir en aide cette semaine si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Dans tous les cas, si vous en ressentez le besoin, n'ayez pas peur de le demander, ne soyez pas renfermé sur vous-même, ne vous dites pas que vous êtes capable de tout. On sait tout le monde est capable de se débrouiller tout seul, mais des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut nous soutenir, quelqu'un sur qui se poser. Alors ici, on nous parle d'une situation d'enfermement. Alors l'enfermement qui prend fin, en fait, qui était bloqué jusqu'à maintenant, mais qui prend fin brutalement. Alors brutalement, c'est-à-dire que peut-être que vous y attendez pas. Il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose de lumineux, de positif qui pourrait arriver. Donc ça peut être cette personne qui vous propose de l'aide, du soutien, qui vous propose de venir, de vous déplacer. Ici, ça peut nous parler aussi de montagne, hein, ça peut nous parler du coup de déplacement à la montagne. Mais du coup, quelque chose de lumineux, de positif qui va vous permettre de sortir de ce blocage, de cet enfermement dans lequel certains pouvaient être jusqu'à maintenant. Et cet enfermement, et du coup de vous mettre au vert, hein, c'est exactement ça, de vous mettre au vert, de vous reposer. Alors je sais que la semaine dernière, on avait fini sur une semaine, notamment vendredi, où certains d'entre vous pouviez être épuisés. Ici, il pourrait s'agir vraiment de partir en vacances, alors c'est pas forcément de partir, mais ça peut l'être, de vous mettre au vert, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Il y a aussi énormément d'abondance. On retrouve l'énergie yin, tiens, l'énergie yin avec l'énergie des émotions. Donc, les émotions vont vraiment être ouais, carrément. Évidemment. On a la solitude, on a la tristesse. En fait, on a l'enfermement, la solitude, la tristesse. J'ai l'impression qu'on a toutes les émotions qui sont ressorties. Alors, pas toutes, hein, mais la sagesse, les conflits intérieurs. Il y a un déplacement qui pourrait être la solution hein, ici. Un déplacement qui pourrait être la solution à vos prises de tête que vous pourriez avoir cette semaine. On retrouve voilà, la méditation ici. Et on retrouve, c'est marrant, on retrouve la route, le soutien, la route et la méditation. Donc vraiment le soutien d'une personne qui vous demande de prendre la route pour faire de la méditation. Et vous tournez le dos du coup, vous coupez avec, vous coupez avec ce qui vous tracasse pour retrouver votre équilibre en fait. Et pour du coup retrouver le bien-être. Ici c'est un peu ça. C'est une semaine sous le coup du coup de beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions qui... Donc vous étiez peut-être enfermé, vous vous enfermiez peut-être dans une certaine situation qui a été provoquée par quelque chose.
Ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous étiez peut-être bloqué dans le domaine professionnel avec, ça, avec Otalaz, on nous indique qu'il pouvait y avoir justement des blocages au niveau professionnel. Vous pouviez être bloqué au niveau spirituel. Mais ici, avec cette rune, on vous invite aussi à couper les liens avec certaines personnes pour pouvoir avancer justement, à faire le deuil d'une certaine lassitude, d'une certaine inaction, euh, d'une certaine chose pour, et avec cette fatalité justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et ici, c'est ce qu'on nous dit, c'est que si vous mettez fin du coup à cet enfermement, à ce blocage, si vous faites votre deuil et que vous passez à autre chose, c'est la lumière, c'est le bien-être, c'est le soleil, c'est le bonheur que vous pourriez retrouver. Et pour ça, il s'agirait ici de prendre du repos pour vous, de prendre du temps pour vous, de faire peut-être de la méditation, voilà, d'essayer de vous aligner avec vos énergies, vos synergies, pour pouvoir aussi accueillir l'abondance. Donc là, on retrouve l'abondance. Il peut y avoir du coup une histoire de deuil quand même et d'héritage avec le verdict pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir un héritage qui pourrait être arriver cette semaine, ou s'il n'arrive pas concrètement cette semaine, vous pourriez être amené à en échanger, à en parler avec des personnes. Vous pourriez du coup ressentir un petit peu de tristesse et d'isolement face du coup aux personnes face auxquelles vous êtes en train de discuter, donc votre famille, au milieu de votre famille. Mais ici, on vous invite vraiment, encore une fois, je vous le répète, à ne pas vous projeter, à ne pas projeter en tout cas certaines choses, et à accueillir voilà, les émotions de chacun pour essayer finalement de les travailler et d'avancer sur cette semaine qui sera peut-être pas facile, mais qui, si vous vous permettez de vous offrir ce travail sur vos émotions, pourrait du coup finir sur une note très positive, avec beaucoup d'abondance, de luminosité, de bien-être, de magnétisme, de soutien, de rapprochement avec une personne, d'avancement dans un projet, d'abondance. Donc voilà, donc c'est une semaine du coup qui me paraît plutôt difficile, mais avec un travail qui pourrait finalement permettre quelque chose de très positif. On va continuer avec le relationnel sentimental. Quand on en termine avec quelque chose, des fois ça peut être douloureux. Des fois ça peut être douloureux sur le coup parce que ça n'arrive pas forcément de la manière dont on l'aurait souhaité, si on souhaitait la fin de quelque chose, dans tous les cas. Mais généralement, c'est un bien pour un mal parce que ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à faire face à certaines choses, ça nous apprend à évoluer. Et puis des fois, ça nous amène des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui sont extrêmement positives. Donc après, c'est juste une question de point de vue du coup. Alors évidemment, tout n'est pas facile à gérer en termes d'émotions, mais c'est un travail. Voilà, c'est un travail à faire sur soi. Et ici, on a le hasard qui ressort. Donc, peut-être une rencontre hasardeuse ou par hasard avec une personne qui pourrait, du coup, je ne sais pas vers quoi elle pourrait aboutir, mais là, ça ne nous dit pas si c'est une personne que vous connaissez ou pas. Donc, on va continuer. Alors, pour cette semaine du 21-27 juin 2021, quel message ? L'intuition et la faiblesse. Ici, on vous invite vraiment à ne pas faire preuve de faiblesse face du coup aux situations que vous pourriez rencontrer cette semaine, mais à faire confiance à votre intuition et à ne pas hésiter à communiquer. À communiquer pour... alors déjà, à faire confiance à votre intuition, c'est-à-dire à votre cœur, mais aussi à votre enfant intérieur. Et
et à communiquer pour, ne pas laisser aussi, aux autres, alors à communiquer toujours dans la bienveillance évidemment, mais ne pas laisser aux autres, la possibilité de vous atteindre finalement dans ce qui fait dans vos faiblesses. Et puis après, j'allais dire vos faiblesses, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez travailler parce que si, quelqu'un estime que quelque chose, voilà, enfin, si vous estimez qu'il y a quelque chose qui vous rend faible, pour la question est: pourquoi cette chose vous rend faible? En tout cas, on vous invite à faire confiance à votre intuition par rapport à ça. Alors, des ennemis, qui n'en a pas? Maintenant, une femme juste. Alors, on avait le verdict tout à l'heure, peut-être que la justice, du coup, pour certains d'entre vous, pourrait frapper cette semaine à la porte. Ok. Alors, on a plusieurs messages ici, pardon. Alors ici, on nous parle pour certaines personnes, simplement de faire preuve de justesse. Soit, alors c'est la personne qui vous vient en soutien cette semaine, soit c'est vous. Donc là, c'est femme juste, mais bien évidemment, comme c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables. Donc vous, mesdames, messieurs, peu importe. Dans tous les cas, peut-être que vous auriez affaire, peut-être que vous aurez l'impression d'avoir affaire à des ennemis, mais comme on a vu il pouvait potentiellement y avoir des discours, des échanges un petit peu houleux avec votre entourage. Évidemment, quand on est dans cette position, on a l'impression que toutes les personnes en face de nous sont nos ennemis. Ici, on vous invite du coup, alors maintenant, bon bah c'est pour cette semaine, hein. On vous invite à faire preuve de justesse par rapport à ce qui va être échangé, par rapport à ce qui va être dit, et vraiment à faire plutôt confiance à votre intuition plutôt que de vous projeter dans ce qui pourrait être dit et de cataloguer les gens en tant qu'ennemis alors que finalement leurs réactions voilà, ce sont juste des réactions, mais c'est pas contre vous, quoi. Ici, on nous parle aussi d'une invitation qui pourrait être faite à certaines personnes. Donc, certaines personnes pourraient recevoir une invitation. Et on vous invite à être zen. On vous invite à être zen par rapport à ces ennemis, par rapport à ces échanges, par rapport à ces discussions, à faire preuve de justesse. Une invitation, une invitation. Après, finalement, un message, une lettre morte, un message que vous auriez pu envoyer. Alors un message envoyé par mail, texto, téléphone, ou un message envoyé, disons, plus subtilement. Et vous aviez peut-être l'impression que c'était resté comme ça, comme une lettre morte, dirons-nous. Et en fait, finalement, vous allez avoir une invitation pour certains, une invitation d'une personne que vous ne connaissez pas forcément. Alors ici, on nous parle d'une personne qui pourrait porter un costume, ce qui pourrait m'amener à dire une personne, dans tous les cas, qui présente bien plutôt, hein, une personne qui présente bien, qui du coup vous a peut-être tapé dans l'œil, avec qui il y avait beaucoup de magnétisme, avec qui il y a beaucoup de magnétisme, comme tout à l'heure on a vu, hein. Et avec qui du coup vous pourriez faire quelques folies dans le bon sens ou dans le mauvais sens. J'allais dire là, hem, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce qui va se passer, de qui vous allez recevoir cette invitation et ce que vous aurez envie de faire. La vie est courte, ma foi, la balle est dans votre camp, je n'ai rien à vous dire de ce côté-là. Simplement ici, on m'indique potentiellement que pour certains, il pourrait y avoir une invitation d'une personne que vous pensiez dont vous pensiez ne plus avoir de nouvelles. On vous invite quand même à prendre cette invitation en toute zénitude, c'est-à-dire à prendre du recul, à ne pas, enfin voilà, à faire, laisser un petit peu mûrir la chose. Et surtout si cette personne ne vous avait pas répondu pendant un moment et que vous n'espériez plus. Donc bon, voilà. Euh, et puis aussi, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais avec qui il y a quand même de l'attirance, que vous voyez visuellement, voilà. Et du coup, ben, là, sentimentalement, dirons-nous, il y a une semaine
un petit peu plus folichonne, un petit peu plus légère, on va dire. Elle est pas folichonne, légère, pour cette semaine et simplement, pour ceux qui, voilà, qui sont dans une situation, où avec la famille, les échanges, seront pas forcément, au meilleur, disons, pas forcément, facile, là, on vous invite vraiment à faire preuve de justesse, de zénitude, de ne pas vous projeter, d'être, voilà, travailler sur vos émotions. Je trouve que ça tombe super bien cette énergie à travailler cette semaine avec du coup les énergies bah, de toute façon rien n'est un hasard je pense donc voilà. En tout cas, moi, je vous la souhaite excellente. Je vous souhaite qu'elle vous soit, très, enrichissante, cette semaine, que vous puissiez apprendre plein de choses, découvrir plein de choses aussi sur vous-même et puis, aussi, bah, de rencontrer plein de monde, hein. On s'enrichit aussi, via, toutes nos rencontres, quelles qu'elles soient et puis, bah, je vous dis à la prochaine dans une, prochaine vidéo.